Bonjour, chers paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame de la Paix de Tchadjaï. Nous sommes heureux de vous retrouver encore pour vous parler, vous partager de la vie paroissiale. Aujourd'hui, notre thème porte sur les étapes de la messe. Les temps de la messe. La messe compte deux parties essentielles qui s'organisent autour de deux lieux de l'Église. La liturgie de la parole autour de l'ambon et la liturgie eucharistique autour de l'autel. Il faut y ajouter au début et à la fin de la célébration un rite d'ouverture et de préparation pénitentielle et un rite de fermeture et de renvoi de l'assemblée. Au centre de la messe, on pourrait distinguer une cinquième partie médiane, la préparation des dons offertoires, que l'on considère cependant en général comme ouvrant la liturgie eucharistique. On pourrait également repérer au cours de la messe des éléments qui la rythment, comme les différentes processions, celle de l'entrée, des offrandes, de la communion, ainsi que celle de l'évangile dans le cœur avant sa proclamation, ou des formules de salutation du prêtre lors de l'entrée, avant la proclamation de l'évangile, au début de la prière eucharistique, lors du rite de la paix et avant l'envoi. L'ouverture de la célébration. Chant d'entrée. L'assemblée est debout. Le peuple rassemblé accueille l'évêque ou le prêtre qui entre en procession. Le célébrant représente le Christ qui préside invisiblement toute liturgie eucharistique. Il salue l'autel par un baiser, puis se signe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, invoquant ainsi les trois acteurs de la liturgie et sa source, le mystère pascal. Il salue ensuite l'assemblée par une formule trinitaire. Lorsque nous lui répondons « Et avec votre esprit », ce n'est pas à son âme qu'on fait référence, mais à la grâce du Saint-Esprit qui lui a donné le sacerdoce. Préparation pénitentielle. L'assemblée est debout. Le prêtre invite chacun à reconnaître ce qui peut aveugler sa conscience pour s'en laver grâce à un repentir sincère, marqué par le geste de battre sa culpe et son absolution. Cet acte est suivi d'une litanie qui implore miséricorde, eleison, ayez pitié, auprès du Père, Kyrie, du Fils, Christé, et du Saint-Esprit, Kyrie. Les dimanches, en dehors de l'Avent et du Carême, et lors des solennités et des fêtes, on chante ensuite le Gloria, un très ancien chant par lequel l'Église réunie dans l'Esprit glorifie Père et Fils.
La Collecte. L'assemblée est debout. Le célébrant collecte les prières individuelles. Après un temps de recueillement silencieux, il énonce la prière d'ouverture qui donne le thème de la fête célébrée, la couleur de la messe du jour. La liturgie de la parole. Lecture préparatoire. L'assemblée est assise. Un passage biblique est lu, suivi d'un psaume. Les dimanches et lors des solennités, on prend un deuxième passage biblique. Le lecteur termine chacune de ses lectures en disant « Parole du Seigneur ». Nous rappelant qu'il ne s'agit pas de n'importe quel texte, mais d'une parole support de la grâce divine, agissante en qui la reçoit. Proclamation de l'Évangile. L'assemblée est debout. La lecture de l'Évangile est précédée d'une acclamation. Alléluia. Sauf en période de carême. L'Évangile est porté en procession jusqu'à Lambon, où il est encensé. Les fidèles se signent le front, la bouche et le cœur lorsque le diacre, le prêtre ou l'évêque annonce la lecture. L'obélie. L'assemblée est assise. En éclairant les Écritures grâce à la tradition de l'Église, le célébrant ou le diacre nous aide à accueillir la parole de Dieu dans sa fraîcheur et sa force singulière et à l'actualiser dans nos vies. Credo et prière universelle. L'assemblée est debout. Les dimanches et lors des solennités, nous proclamons la foi de l'Église. Et pour donner notre assentiment à la parole de Dieu, entendue durant les lectures, et exerçant notre office de peuple sacerdotal, nous intercédons pour toutes les intentions de l'Église, pour l'humanité, la création toute entière. La liturgie eucharistique. La préparation des dons. Offertoire. L'assemblée est assise. Procession et bénédiction du pain et du vin. C'est le moment de l'offrande des fidèles à travers les oblats, pain et vin, qui peuvent être amenés jusqu'à l'autel en procession, mais aussi à travers leur obole à la quête. Le prêtre bénit les oblats, fruits de la terre et du travail des hommes. Avant la bénédiction du vin, il y mêle un peu d'eau avec ses paroles. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Prière préparatoire. L'assemblée est assise. Les oblats, puis le prêtre et aussi l'assemblée sont ensuite encensés.
Tous vont participer au sacrifice. Unis à l'oblation du Christ, les fidèles sont appelés à offrir leur existence au Père. Le célébrant qui a demandé à Dieu que son sacrifice trouve grâce devant lui se lave les mains, lavabo, pour manifester un désir de purification intérieure. Prière sur les offrandes. L'assemblée est debout. Le prêtre rassemble la prière des fidèles. Priez, mes frères, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et l'assemblée de répondre: que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Les mains étendues, le prêtre prononce la prière sur les offrandes au nom de l'Assemblée. La prière eucharistique. La préface. L'Assemblée est debout. Après avoir invité à élever notre cœur, que nous tournons intérieurement vers le Seigneur, le prêtre rend grâce au nom de tout le peuple saint. Cette prière appelée préface culmine par l'acclamation du Sanctus que chante toute l'Assemblée. L'invocation du Dieu trois fois saint est composée d'un passage d'Isaïe. Isaïe, le chapitre 6, le verset 3, et de l'acclamation des Juifs lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Matthieu, le chapitre 21, le verset 9. La consécration. L'assemblée se met à genoux. Le prêtre invoque l'Esprit Saint pour qu'il opère le changement qui suit. Durant le récit de l'institution, il reprend les paroles et des gestes par lesquels Jésus a institué l'Eucharistie. Consécration, proprement dite, c'est le moment le plus solennel. Les apparences du pain et du vin demeurent, mais la substance est changée en corps et sang du Christ. Le prêtre élève l'hostie et le sang contenu dans le calice après leur consécration respective. Quand il les repose, les fidèles inclinent la tête. Anamnèse. Intercession pour l'Église. Doxologie. L'Assemblée est debout. Par l'anamnèse, littéralement, en grec, rétablissement de la mémoire. L'Église fait mémoire de la passion, de la résurrection et du retour glorieux du Christ, événement qu'elle insère dans toute l'histoire du salut. Elle célèbre l'actualité du mystère du Christ. Dans plusieurs prières eucharistiques, l'anamnèse est suivie d'une seconde épiclèse pour que l'Esprit Saint donne à ceux qui vont communier au corps et au sang du Christ d'être sanctifiés de telle manière que, un en lui, ils deviennent
une éternelle offrande à la gloire du Père. Cette prière est suivie d'intercession pour l'Assemblée. Cette prière est suivie d'intercession pour l'ensemble de l'Église, pasteurs, fidèles, vivants, défunts. La petite élévation conclut la prière eucharistique. Le prêtre élève en même temps la patène ou simplement l'hostie qu'elle contient et le calice en geste d'offrande sacrificielle en rendant gloire par lui. Jésus, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Cette louange exprime la finalité de la liturgie et de l'existence de l'homme. Par son solennel Amen, l'Assemblée manifeste son adhésion. Les rites de communion. Notre Père est le signe de paix. L'Assemblée est debout. Nous nous adressons à celui que, unis dans le même esprit, nous pouvons ensemble appeler Père. Le pain que nous lui donnons est le pain suressentiel, c'est-à-dire le corps du Christ. Enfants de même Père, nous nous réconcilions et transmettons cette paix que le prêtre a demandé au Christ avant de nous approcher de l'autel pour communier. Fraction du pain et Agnus Dei. L'Assemblée est debout. Alors que le prêtre fractionne l'hostie et en met un fragment dans le calice, nous implorons la miséricorde et la paix du Christ, agneau de Dieu. Après s'être recueilli, le prêtre le présente à nos yeux et nous invite au banquet. Nous nous reconnaissons indignes de le recevoir par les paroles du centurion de l'Évangile. Dis une parole et je serai guéri. La source latine précise, mon âme sera guérie. Communion. L'Assemblée est assise. Si nous nous y sentons appelés, nous avançons vers l'autel. L'hostie nous est présentée par les mots qui disent sa réalité profonde, le corps du Christ. Nous affirmons que nous avons foi en cette réalité par le sens corporel en répondant Amen. On peut exprimer notre profond respect devant le Christ qui se donne à nous par une inclination, une genuflexion, à moins que l'on se tienne agenouillé, ou un signe de croix. Deux gestes sont alors possibles. Recevoir le Saint-Sacrement dans la bouche ou dans ses mains, disposées en forme de tronc. Parfois, nous est offerte également la communion au sang du Christ. Le ministre nous présente alors le calice en disant « le sang du Christ ». Nous répondons par un autre « Amen ». Deux gestes sont possibles. Boire directement au calice ou recevoir dans la bouche l'hostie
que le ministre aura trempé dans le sang du Christ. Nous pouvons ensuite nous asseoir pour laisser monter l'action de grâce en silence. Puis, nous nous levons pour nous unir à la prière du célébrant qui conclut en demandant au Père les fruits du mystère célébré. Renvoi de l'Assemblée. Le renvoi de l'Assemblée. L'Assemblée est debout. Pour la 5e fois durant la cérémonie, le célébrant nous adresse sa salutation. Le Seigneur soit avec vous. Il bénit l'Assemblée et la renvoie afin que chacun retourne à ses occupations en louant, en bénissant et en annonçant l'évangile du Seigneur. Chers paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame de la Paix de Tchadjaï, telles est en résumé les étapes de la messe que la coordination des jeunes de la paroisse voulait vous présenter. Nous vous prions, vous supplions d'aller suivre cette vidéo pour mieux connaître les étapes de la messe, mieux les vivre et mieux les pratiquer. Merci beaucoup et à la prochaine.